On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler encore d'Auto Plus. Donc, comme je t'ai expliqué, comme Hugues m'envoie certaines choses d'Auto Plus, il y a des choses sympas et puis il y a des choses, c'est une véritable fabrique à même, hein. Franchement, on va en parler en tout cas tout de suite. Je vais te mettre l'article et je reçois des notifications. Je ne sais pas comment ça se fait, bref, je m'en fiche, je regarde. Et selon une étude, je me dis, est-ce que franchement on a besoin d'avoir une étude pour calculer et savoir en fait les entrées, les sorties, quelles sont les dépenses et finalement est-ce que c'est intéressant d'avoir une voiture électrique. On y reviendra donc en conclusion, je vais te la faire très vite, on prendra un exemple d'une 208 et d'une i208 et tu vois, les calculs sont relativement simples. Le problème c'est que l'étude en question, alors déjà donc c'est une étude, une grande étude, donc, mais elle est aux États-Unis. Je me dis mais quel est le rapport? Elle est en dollars. Et dans l'étude, après, il te parle de 9 litres au 100. Bon, alors qu'un diesel est plutôt, il y a beaucoup de diesel en France, donc 5-6 litres. 1 euro le litre. Bah oui, mais on n'est pas à 1 euro le litre, 1,06. Bref, on est en gallons, etc. Enfin, rien qui va. Et pas trop cher l'électricité, je ne m'attendais pas à ça. Donc le kilowattheure à 16 centimes qu'ils auraient donc chez eux. Donc preuve que c'est quand même très intéressant. Mais toute l'étude est finalement complètement biaisée, donc elle ne sert strictement à rien. On va dire qu'on est en France, s'ils avaient voulu faire un calcul, eh bien tu prenais monsieur tout le monde qui faisait les mêmes kilomètres, un collègue de travail qui allait donc à Autoplus, un autre qui habite à côté, et puis peut-être d'habitude il faisait un covoiturage, d'autopartage ou quoi, il prenait une 208, l'autre une i208, et tu te serais rendu compte que sur un essence, on va dire un PureTech, tu serais aux alentours des 7 litres, tu vois. À peu près 7 litres. Actuellement, on est à peu près à 1,70, donc ça pourrait être un peu plus, mais on va dire que tu es entre 10, 12 euros, et on peut monter jusqu'à 14 euros quand il était à environ 2 euros, voire un peu plus. Donc, 12 euros, on va se fixer aux 100 km. L'entretien est logiquement un petit peu plus accru sur une thermique, mais bon, on va dire qu'il n'y a pas forcément besoin de revenir là-dessus. Pour l'électrique, si tu la recharges à la maison chez toi, donc c'est 13 centimes donc la nuit de 22h à 6h, rebonjour mademoiselle, et 15 kWh environ, donc ça équivaut à peu près à, oui, t'es contente, t'es dehors, à 2 euros, 2 euros du 100 km. Donc 2 euros du 100 km et 12 euros de l'autre côté, encore une fois, à peu près, parce que si l'électricité augmente, mais si l'essence augmente encore, on va dire que en moyenne, on est à 10 euros d'écart au 100 km. Donc ça veut dire que tu fais 1000 km, ça te fera 100 euros. Si tu fais 10 000 km, ça te fera 1000 euros, et ainsi de suite. Et il en va sans dire que si tu dois recharger sur des bornes publiques, ça te coûtera plus cher. Et si tu as la chance, comme Autoplus certainement, d'avoir des bornes à ton lieu de travail qui sont en plus gratuites, ça existe encore énormément ça, et il y a aussi des bornes dans des petits villages encore gratuites, qui ne sont pas trop chères, eh bien ça te fera pour le coup une recharge gratuite à moindre coût. Et j'ai fait plusieurs vidéos donc d'amortissement. On se rend compte que, surtout sur l'occasion, une i208, mais même en achetant finalement, même si elle est très chère, cette i208 par rapport à une type GT, c'est vraiment que la finition entre l'essence et l'électrique, il y a encore 5 à pratiquement 8000 euros d'écart. La seule chose où l'écart se réduit, c'est quand on a soit un super bonus de 7000 euros, et bon, ça creuse des déficits, etc. Donc je ne suis pas sûr que ça soit forcément la solution. Et puis, il y a la possibilité d'avoir la prime donc à la conversion. Ça peut être très bien pour quelqu'un qui a une voiture qui est vraiment très fatiguée, qui n'est pas forcément réparable ou qui va te coûter plus cher à la réparation. Et dans ces cas-là, elle part à la destruction et de toute façon, ce véhicule va être recyclé. Donc voilà pour cette courte vidéo. Et franchement, alors ça, ce genre d'études, ça a été mon introduction et ça sera ma conclusion, ma finition. Autoplus, c'est vraiment une machine à même, franchement, je ne comprends pas comment on peut sortir. C'est bien beau de sortir des articles en fait tous les jours. Moi, tu vois, je fais des vidéos qui m'inspirent, mais là, ça m'a inspiré, mais de me dire, mais comment on peut faire ça, quoi? C'est pas possible, quoi. Et les gens, ils lisent ça et ils boivent le truc. Tu vois pas que c'est des dollars, tu vois pas que c'est aux États-Unis, tu vois pas que c'est pas cohérent. Donc, aux États-Unis, ils ont un autre problème, c'est que les voitures électriques coûtent plus cher que les voitures thermiques.
J'avais déjà fait une vidéo là-dessus qui n'a pas forcément très bien marché, où les nouvelles voitures, là, les Daytona, les Dodge, etc. vont être à 60 000 $, alors que tu as une Ford Mustang en V8 qui est aux alentours des 42 45 000 $. Et pareil, donc un Cybertruck, c'est aux alentours des 80 000 $, mais pour la petite batterie, si on peut dire, on est entre 80 et 120 000 $ à peu près. Hein, ça va dépendre des options aussi que tu prends, si tu prends un FSD, etc., la peinture, enfin, il n'y a pas de peinture, donc en fait, si tu fais un covering ou autre, bref. Dans tous les cas, tu seras beaucoup plus cher qu'un gros pick-up, que ça soit un Ford F-150. Donc voilà, je peux comprendre que économiquement parlant, c'est pas qu'on n'ait pas envie de sauver la planète, mais qu'on ait encore envie donc, de rejeter dans l'atmosphère avec un véhicule qui est aussi polluant. Attention quand même pour le Cybertruck, c'est de mémoire les batteries, je ne sais plus c'est 120 ou 140 que ça commence et jusqu'à 160 kWh en batterie donc type NMC, nickel, manganèse, cobalt. Ça fait quand même des très grosses batteries. Avec ce type de batterie, on fait pratiquement 3 petites voitures hein, quand même. Donc là l'écologie pour Tesla, j'avais mis un petit peu des idées, c'est plus éventuellement pour le continent américain et pour essayer de plaire, mais encore une fois, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. En Europe, il peut y avoir une clientèle parce que nous, en fait, les pick-up, il y en a très peu, mis à part les Ford Ranger, etc., et qui viennent au compte-gouttes, qui viennent en diesel. Quelqu'un qui veut un gros RAM avec toutes les taxes, parce qu'il y a des taxes aussi qui viennent des États-Unis, hein, comme les Chinois payent des taxes, hein, l'homologation, etc., le véhicule qui valait 50 000 $ arrive en France, en Europe, à plus de 100 000 €, aux alentours, entre 90, 100, 110 000 €. Là, ça peut être intéressant, un Cybertruck qui serait avec une homologation et une carte grise donc, qui serait gratuite. Tu me diras, les véhicules aussi qui sont homologués en éthanol ont la carte grise aussi gratuite. Donc ça arrive sur, je crois, les Ford, certains véhicules donc, qui ont pour le coup l'éthanol. Encore une fois, ça c'est un autre problème. Et puis, nous, on n'a jamais eu malheureusement c'est ce que j'aimais à l'époque chez Voiture Ingénierie, c'est qu'on n'a jamais eu en fait de gros V8 et c'est aussi un autre problème sur l'éthanol d'avoir en fait des véhicules avec un moteur turbocompressé ou qui est déjà en injection directe et qui est déjà surexploité. Aux États-Unis, ils n'ont pas ce problème-là en fait chez Ford et les véhicules donc qui sont à l'éthanol. Il n'y a pas que Ford puisque moi j'avais regardé pour un Jeep, un Grand Cherokee donc le 3,6 litres qui fait je crois de mémoire 260, je crois que c'est 280 chevaux. Et là, si tu veux, un 3 litres 280 chevaux, c'est limite dégonflé. Donc, en termes d'acceptation du moteur, il n'y aurait pas eu trop de problèmes. Donc voilà en tout cas pour ce résumé. Honnêtement, dis-moi ce que tu en penses, si vraiment il faut continuer dans ce sens, ou si AutoPlus, en fait, un petit peu comme TF1, ils vont un jour se calmer et sortir, je ne sais pas, une vraie étude ou un vrai calcul, ou tout simplement, comme je viens de te dire, tout simplement un vrai reportage où ils mesureraient donc deux de leurs salariés, ce qu'ils faisaient avant, je comprends pas pourquoi ils ne le font plus, une vraie étude où voilà, ils ont mesuré les consommations, ils ont calculé combien la personne avait branché dans sa voiture, combien ça lui avait coûté et combien, donc le fait d'aller à l'essence. Je tiens aussi à rappeler pour le quotidien, c'est quand même extrêmement agréable de rentrer à la maison et de brancher son véhicule, et moi je le lance donc à 22 h et puis après la charge se fait. Et franchement, je ne regarde pas du tout. Le lendemain matin, je débranche, comme un téléphone, c'est horrible à dire. Et là, par contre, quand on est un gros rouleur, on va vite à faire un plein toutes les semaines, tous les 15 jours, et la station n'est pas toujours la plus proche. Hein, c'est pas toujours l'idéal. Ou quand elle est la plus proche, parfois où elle est à proximité, c'est pas celle qui est la moins chère. Donc voilà, les Total et autres, ou les petites Esso, ou ce qu'il peut y avoir. Donc ça peut être pas donné. Donc parfois on fait des sacrés détours, ça m'est déjà arrivé, donc notamment à l'éthanol, mais même pour trouver le moins cher au niveau du diesel ou de l'essence. Donc clairement, voilà, c'est jamais parfait. Il ne faut pas croire que les véhicules thermiques, voilà, c'était toujours agréable. Et combien de fois j'ai attendu au niveau d'une station-service pour faire mes pneus, pour passer, où la personne n'arrivait pas avec la carte, où il fallait un prépaiement, donc le temps qu'il arrive, etc. Enfin, pour moi, c'est quelque chose, c'est la fin, quoi. C'est oublier ces mauvais moments où ça pue, il y a de l'essence de partout, les gens ils se lavent pas les mains, c'est sale. Franchement, c'est tellement agréable de pouvoir recharger au quotidien chez soi. Enfin, les gens, il faudrait qu'ils puissent essayer, parce que franchement, c'est le top.